invité à prendre un café dans le bureau de Nicole. Parce que Benoît veut l'inviter à prendre un café dans le bureau de Nicole. Ou on peut dire, Benoît veut aller dans le bureau de Nicole pour boire un café avec le nouveau stagiaire. Très longue phrase, très difficile. Exercice 2. Vrai ou faux? Benoît passe à sa banque. Vrai, Benoît passe à sa banque avant d'aller à son travail. Phrase du livre. On peut discuter avec un camarade ou tout seul. Pourquoi Benoît va à sa banque? Benoît va à la banque. Il a besoin d'argent. Donc, il va retirer de l'argent à sa banque. Ou, Benoît a beaucoup d'argent. Et oui, il est riche. Et il va déposer de l'argent à la banque. Ou peut-être Benoît est riche. Il va déposer de l'argent à la banque. 2. Benoît a un remplaçant. Alors, Benoît, est-ce que Benoît a un remplaçant? Vrai ou faux? Annie dit, tu as un remplaçant. Mais est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un remplaçant. C'est le nouveau stagiaire. C'est le nouveau stagiaire qui s'appelle Laurent. C'est le nouveau stagiaire qui s'appelle Laurent. Longue phrase, bonne réponse. 3. Madame Desports n'est pas une cliente de l'agence. Vrai ou faux? Faux. C'est une cliente de l'agence. Comment nous savons que c'est une cliente de l'agence? Comment nous savons que Madame Desports est une bonne cliente de l'agence? Comment nous savons? Tout simplement, notre ami Laurent, qui est stagiaire, lui demande son passeport ou sa carte d'identité. Lui demande son passeport ou sa carte d'identité. Mais Madame Desports refuse de lui montrer son passeport ou de lui montrer sa carte d'identité. Donc problème, Madame Desports n'est pas contente, n'est pas satisfaite. Être satisfait de quelqu'un. Être satisfait de quelque chose. 4. Le nouveau stagiaire a des problèmes avec Madame Desports. Vrai ou faux? Oui, il a des problèmes. Madame Desports est une cliente difficile. Elle n'est pas très sympathique. Elle ne veut pas montrer son passeport ou sa carte d'identité à Laurent. C'est le règlement. Une cliente difficile. 5. Benoît et Laurent vont dans le bureau de Nicole. Vrai. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le bureau de Nicole? Pourquoi Benoît et Laurent vont dans le bureau de Nicole? On réfléchit un petit peu. Premièrement, Benoît propose à Laurent d'aller boire un délicieux café dans le bureau de Nicole. Un délicieux café, un très bon café. Et Benoît va aussi présenter Laurent, qui est le nouveau stagiaire de l'agence, à ses collègues, Annie et Nicole, à sa collègue Nicole. Donc ils y vont tous les deux. Numéro 3, qu'est-ce qu'ils disent? Retrouver les paroles des personnages. Nous avons des photos. Photos 1, 2, 3 et 4. Hein, d'accord. Donc essayez de retrouver les paroles. À vous de chercher. Que dit Benoît dans la photo ou sur la photo 1? Que dit Benoît? Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Essayez de retrouver les paroles de Benoît et de Julie. Donc, trouvez le texte. Même chose pour photo 2. Retrouvez les paroles. Photo 3, la même chose, trouvez les paroles. Et photo 4 aussi. Mais attention, essayez aussi en même temps de poser des questions, des petites questions pour réviser, faire des phrases,
donc utiliser grammaire, conjugaison, vocabulaire. Il faut toujours faire des phrases. Faire des phrases, c'est très important. Vous avez la chance, l'occasion, l'opportunité de faire des phrases, faites-le. Il faut le faire, c'est très important. Qui est-ce? Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Comment? Où? Quand? Etc. Comme ça, vous avez l'occasion de parler un petit peu. Numéro 4. Rappelez-vous, qui dis-tu à Benoît? Madame Desportes, Julie, Annie, sa collègue de bureau. A, B, C. Normalement, c'est Julie et Annie. Pourquoi? Julie, Annie et Benoît sont très proches. Ce sont de très bons amis. Donc, ils peuvent se dire tu. Tu vas bien, Benoît? Comment vas-tu, Benoît? Où tu habites, Benoît? Ce sont des amis. As-tu mangé, Benoît? As-tu bien dormi, Benoît? Ce sont des amis. Très proches. Pas de problème. Qui dit vous à Benoît? Il y a deux personnages dans le texte qui disent vous à Benoît. Premier personnage, c'est Laurent, le nouveau stagiaire. C'est la première fois qu'il rencontre Benoît. Donc il dit vous. En plus, Benoît c'est le chef. Laurent il est stagiaire. Donc il doit dire vous au chef. À son chef. Et deuxième personnage, c'est Madame Desportes, qui est une cliente. Donc il dit vous. Mais attention, parfois les très bons clients peuvent dire tu. Mais là nous savons que Madame Desportes est une cliente difficile. Donc Benoît doit dire vous à Madame Desportes. C'est une cliente et une cliente difficile, donc vous. Donc 2 et 3, question 2 et 3, nous avons répondu. À qui est-ce que Benoît dit vous? Donc Madame Desportes. Numéro 5. Qu'est-ce qu'ils expriment? Mettez ensemble la phrase et ce que le personnage exprime. Phrase 1. Alors, à ce soir, passe une bonne journée. C'est Julie prend congé de Benoît. Prendre congé. Dire au revoir à quelqu'un. Avoir des congés. C'est aussi avoir des vacances. Prendre des congés. Prendre des vacances. Phrase 2. Quoi? Comment ça? Un remplaçant. D. Benoît est étonné. Il est étonné. Il est étonné. Pourquoi? Pourquoi est-il étonné? Pourquoi est-il étonné? Il est étonné parce qu'il y a un stagiaire. Il y a une personne dans son bureau. 3. Mais c'est incroyable. Ah, Madame Desportes n'est pas contente. Pourquoi Madame Desportes n'est pas contente? Ou pourquoi Madame Desportes est mécontente? Pas contente, mécontente, même chose. Parce que le nouveau stagiaire n'arrive pas à l'aider. 4. Aidez-moi, je vous en prie. Madame Desportes demande de l'aide. C'est eux. Madame Desportes demande de l'aide à Benoît pour son billet d'avion. 5. C'est une collègue adorable. Benoît aime bien Annie. Aimez bien quelqu'un, aimez bien quelque chose. Adorer. J'aime bien le chocolat. J'aime beaucoup le chocolat. On peut dire j'adore le chocolat. J'adore Annie. J'adore le chocolat. Maintenant, nous allons découvrir la grammaire, faire les exercices de grammaire. Mais avant de commencer les exercices de grammaire, vous allez faire un entraînement, des exercices pour réfléchir aux phrases que vous pouvez faire. Exemple de petit exercice à faire à la maison ou avec un camarade. Photo 1, page 44. Photo 5, photo 7. Avec ces photos, vous allez vous amuser à raconter un dialogue ou une histoire. Un dialogue, vous dites, il y a Benoît.
Benoît dit à Julie, ah salut, bonjour, comment vas-tu? Vous pouvez dire bonjour, vous pouvez utiliser au revoir, comme vous voulez. Vous êtes libre. À vous de vous amuser à utiliser. À vous de vous amuser à utiliser les mots, les verbes, les prépositions. À vous de vous amuser. D'accord? Photo 1, photo 5 et photo 7. À vous de le faire. D'accord? Amusez-vous. Vous pouvez faire histoire. Hein? Histoire, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, nous allons attaquer la grammaire. Page 48, page 49. Ce tuto. Faites des exercices, tous les exercices. Celui-là, le premier, le numéro 1, il y a MP3. Donc écoutez MP3. Trouvez la différence entre tu et vous. Après avoir fait exercice, faites numéro 4. Plutôt facile l'exercice. Il y a 2 photos. Une personne et un monument. Posez des questions. Comment elle s'appelle? C'est qui? Tu la connais? Où est-ce qu'elle habite? Quel âge a-t-elle? Quelle est sa date de naissance? Quel est son travail? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Etc. Tu connais ces chansons? Oui, j'aime bien ces chansons. J'aime beaucoup la chanson. À vous de participer avec votre camarade ou tout seul. Amusez-vous à parler. Photo 2. Quel est ce monument? Où se trouve ce monument? Qui a fait ce monument? Quel est l'architecte qui a fait ce monument? Qui a conçu ce monument? Combien d'années a-t-il fallu pour le construire, ce monument, hein? Combien d'années a fallu pour la construire, la Tour Eiffel? Quelle est sa hauteur? Combien de personnes visitent chaque année la Tour Eiffel? Combien y a-t-il de personnes qui visitent ce monument? Ça, c'est pour s'entraîner à faire des phrases, à poser des questions, comprendre les questions, répondre aux questions. C'est des questions simples. Souvent dans les petits examens, il y a ce type de questions. Questions faciles. Vous continuez à répondre aux questions, aux exercices de la page 49, ce jeu du rôle. Vous avez fini. Vous tournez la page. Tournez la page. Page 50. Il y a une sorte de petite variation. Vous voyez 3 petits dessins. Des fleurs, un ordinateur, un gâteau. Vous vous amusez à dire, tiens, je vais acheter quelque chose. Je vais acheter un cadeau pour un ami, pour une amie. Et donc, vous rentrez dans un magasin, vous discutez, vous imaginez un dialogue entre une personne qui achète et un vendeur ou une vendeuse. 2 personnes, imaginez, faites un petit dialogue. Qu'est-ce que tu vas acheter? Pourquoi acheter? Où acheter? Comment payer? Payer par carte bleue, Madame des Sports, paye par carte bleue. Payer en espèces, payer par chèque. Amusez-vous à utiliser le vocabulaire des leçons 1, 2 et 3. C'est facile, vous en avez peut-être pour 10 minutes. 10 minutes, c'est bien. D'accord? Fini. Et là, vous regardez aussi, hein, bien sûr, MP3. Et puis ensuite, vous allez commencer la leçon 4. Donc, n'oubliez pas, pour préparer la leçon 4, il faut bien savoir les leçons présentes, leçon 0, 1, 2, 3, et préparer le vocabulaire de la leçon 4. Bien préparer le vocabulaire de la leçon 4. Lisez le texte, écoutez MP3, voir la vidéo, et après, essayez de tout comprendre dans l'ensemble. Essayez de comprendre l'ensemble du texte de leçon 4. Merci, à bientôt.